Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez deux arcanes majeures. Vous avez la justice et vous avez l'empereur. Alors, je peux vous dire que dans cet empereur, ce qu'on ressent, c'est beaucoup de détermination, de connaissance, mais aussi de bienveillance. C'est assez impressionnant de sentir cette bienveillance dans cet empereur. Pourquoi? Parce que là, il est juste, il est dans la justesse, il est dans la justice, il a une partition parfaite ici, très harmonieuse, à jouer, à travailler. Donc c'est vous cet empereur, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir une connaissance, une vibration très très profonde, très très puissante, parce que vous êtes apaisé, parce que vous êtes tranquille au plan mental. Au plan de vos idées, au plan des connaissances, vous êtes apaisé et prêt à initier, regardez, il y a encore cette idée, prêt à initier quelque chose de nouveau. 8 de coupe, 2 de denier. Une insatisfaction, on la transforme en une opportunité. Une insatisfaction, on va la transformer en quelque chose où on va retrouver davantage de stabilité, davantage de solidité, où on va retrouver ce roi de denier. C'est-à-dire où on va retrouver cette prospérité qui peut-être manque dans cette affaire, qui manque dans cette situation-là. Et cet empereur est très très solide et très profondément ancré dans la vie et dans la matière pour agir, mais avec justesse et justice. Parce que je pense que là, c'est important. C'est le numéro 4 que vous avez. Il y a cette idée d'équilibre, alors que le 2 vibre justement le mouvement, vibre le déséquilibre de la situation existante. Mais de toute façon, si on veut bouger, il faut déséquilibrer et il faut que ce soit instable. Sinon, on serait statique et on serait dans la stagnation. Là, justement, vous allez pouvoir impulser un mouvement parce que vous êtes stable. Et vous êtes stable dans ce côté, ok. 8 de coupe nous dit, je suis arrivé à un palier, à un niveau, je sais ce que je souhaite faire, parce qu'il y a cette idée de souhait, il y a cette idée de désir, j'ai un souhait que je vais aller réaliser, j'ai un souhait que je vais mettre en application et en pratique. 9 de denier, et je le fais tout seul, comme un grand, c'est-à-dire je le fais avec mes propres compétences, mes propres connaissances, ma propre paix intérieure. Et vous avez le chevalier d'épée. Tout cela sera déclenché par des démarches. Vous allez devoir faire des démarches apparemment tout seul, sans aide de qui que ce soit. Vous y allez parce que vous vous sentez vraiment investi d'une mission, vous vous sentez investi d'une nécessité de faire quelque chose, et peut-être que vous allez faire appel à la justice, c'est possible, hein, mais peut-être aussi que vous allez faire les choses avec beaucoup d'équilibre et de justesse. Et vous avez deux là qui ont sauté pendant que je parlais, vous avez le chevalier de coupe et vous avez le 4 d'épée. Pourquoi vous pouvez agir avec justesse et avec justice? C'est parce que émotionnellement, vous êtes pardonné, vous vous êtes pardonné inconsciemment. Je ne pense pas que vous avez fait une démarche de pardon. Je ne pense pas que vous avez exprimé, mais dans votre cœur, il y a quelque chose qui n'est plus. Il y a cette culpabilité, vous voyez ce 5 d'épée qui s'en va, il y a quelque chose qui disparaît, et c'est ce pardon que votre âme s'autorise, parce que c'est votre âme ici qui s'autorise un pardon, c'est pas vous inconsciemment qui dites ok je te pardonne. Parfois on peut l'exprimer et ne pas le penser avec le cœur. À partir du moment où le cœur et l'âme l'ont fait de manière juste, équilibrée, inconsciente, en fait c'est à partir de là que le pardon devient réellement moteur d'un nouvel mouvement. Et c'est ce qui va se passer ici pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui, soit vous vous pardonnez à vous, soit vous pardonnez à quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas que vous allez l'exprimer. Parce que c'est peut-être lié à un conflit, c'est peut-être lié à un paradoxe en vous, peut-être à un conflit avec d'autres personnes, mais dans la justice, j'ai cette idée qu'il y a le voile qui se déchire. Il y a un déchirement d'une connaissance, par une information, il y a un voile qui se déchire et qui libère cette belle empereur qui sait exactement ce qu'il doit faire pour impulser un mouvement et pour se détourner de cette situation ici qui est complexe et qui, je pense, est assez stagnante. On sent dans ce 8 de coupe un peu plus de fluidité émotionnelle. Vous avez le jugement. Ah voilà, il y a une transformation et on le sent. Vous passez de quelque chose d'impalpable, de quelque chose de difficile à exprimer à quelque chose de clair, net, déterminé et surtout très très posé. Émotionnellement, vous êtes léger. Vous avez cette occasion
de transformer quelque chose que vous avez obtenu, parce que ce 8 de coupe nous dit que vous avez déjà quelque chose. Ce quelque chose que vous avez obtenu émotionnellement va être le socle de quelque chose de nouveau qui va grandir, qui va pousser, qui va se développer et qui va tout simplement vous aider à impulser un mouvement qui n'est pas si facile que ça à exprimer, parce que ce 2 d'épée nous dit vous avez du mal peut-être à le dire, mais de toute façon c'est pas le moment. Le moment n'est pas venu de dire, le moment est venu de tenir bon, c'est-à-dire d'aller au bout de cette situation, parce que vous êtes presque au bout. Vous avez ce 9 de denier, ce 9 de bâton, vous êtes presque au bout, c'est-à-dire c'est pas encore complètement fini, parce qu'il y a encore quelque chose à faire, mais vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir la force de cet empereur pour finir, pour relancer le mouvement, et je pense aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que ce que ça n'a été jusqu'ici, parce qu'il y a ce pardon qui est posé. Le pardon, je vous dis encore, et c'est ce que je ressens ici, n'est pas quelque chose pour une grande majorité d'entre vous, pour ceux qui regardent la vidéo, ce n'est pas quelque chose qui est exprimé avec les mots. C'est pas quelque chose qui est écrit, qui est énoncé avec les paroles. C'est plutôt quelque chose où vous allez dire dans votre cœur et dans votre âme, ça reste inconscient, mais c'est quelque chose qui vous libère, vous. C'est entre vous et vous, c'est entre votre cœur et votre âme. C'est même pas avec votre esprit. C'est, quand je dis l'esprit, l'intellect. L'intellect ne se rend même pas compte de ce qui s'est passé ici. Parce que c'est quelque chose qui est une nécessité, et peu à peu, ce pardon que votre âme pose, que ce soit vis-à-vis des vies antérieures, que ce soit dans cette vie-là, vous allez vous débarrasser ici de quelque chose d'assez, je pense, limitant, mais qui était déjà en gestation. On sent que l'impératrice, parce qu'elle est très présente, l'impératrice, et pourtant elle n'est pas là, hein, mais je la sens énormément, cette impératrice. Pourquoi? Parce qu'elle a préparé cet empereur, c'est-à-dire elle vous a préparé, elle vous a permis de faire grandir cette possibilité de pardon, et donc de faire extérioriser, externaliser ce quelque chose dans l'action, dans le mouvement. Et bien justement, on a le 8 d'épée. Vous voyez, 8 de coupe, 8 d'épée, on est bien arrivé à un palier, mais il nous reste encore 2 étapes à franchir, et pour cela, il faut un peu de force, il faut un peu beaucoup, je pense, parce que ce 9 de bâton nous dit que c'est quand même une situation qui vous a épuisé. Mais là, vous sortez grandi, parce que regardez ce qu'on a après. Voilà, vous sortez grandi émotionnellement et dans l'action. Roi de bâton, roi de coupe, 6 de bâton. Tout ça nous dit que vous sortez grandi dans cette affaire, et c'est ça qui vous donne justement la force de cet empereur, qui vous donne la puissance et la possibilité d'agir. Parce que là, vous allez agir avec justesse, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Tout ça sera impulsé par ce pardon, parce que je pense que ce chevalier de coupe est très très important dans ce tirage. Vous avez la reine de coupe. En fait, le cœur, tout se passe dans le cœur pour vous, et c'est ça qui vous donne en fait la possibilité d'agir avec beaucoup plus de motivation, de dynamisme à l'extérieur. Parce que la reine de coupe, justement, va être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la bientraitance, et surtout ce que je sens dans cette reine de coupe, c'est cette idée, oui, bravo, bravo, bravo. Et il y a cette idée aussi de prospérité. Alors, on a 2, magnifique. Vous voyez, même si vous avez cet empereur, qui est un personnage quand même, regardez, hein, enfin voilà, on n'aimerait pas se retrouver face à lui, mais regardez ce qu'il porte en lui, cet empereur. 3 de coupe, 9 de coupe. Il porte en lui justement cette fameuse coupe qui nous manque dans ce 8. Il porte en lui la légèreté. Comme ça, de l'extérieur, on dirait quelqu'un de froid, quelqu'un de détaché, mais il y a ce jugement qui le conduit en fait à écouter son cœur, à écouter cette petite reine de coupe. Tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est vous. Et en fait, cette reine de coupe, elle peut agir, elle peut guider l'empereur dans son action à l'extérieur, donc même si le mental et l'intellect ne voient pas, parce qu'il y a un pardon que le chevalier de coupe ici a traité, a travaillé, et ça donne la force. C'est la force du cœur au service d'une concrétisation, d'une réalisation, et surtout d'une légèreté. Alors, j'ai le mot allégation. Pourquoi allégation ?
il y a une allégation qui était fausse. Voilà ce qu'on me dit. Alors je ne sais pas, peut-être c'est juste pour une personne pour qui ça doit vibrer et ça doit ressortir. 6 de coupe. Ce mouvement que vous allez impulser, vous allez le faire le cœur léger, parce que vous vous détachez de ce diable, de cette énergie toxique, de cette énergie difficile, de cette énergie enfermante, d'une énergie assez compliquée, je pense, pour vous. Mais 7 de coupe nous parle de je suis mon cœur, je suis ce désir, je suis cette volonté que je vais matérialiser, que je vais mettre en fait dans la vie de tous les jours, dans le concret. Donc je matérialise, je concrétise, je réalise quelque chose avec beaucoup de force et surtout de richesse. Ce qu'on sent, et c'est ce qu'on sent aussi dans cette reine de coupe, il y a une richesse émotionnelle, une richesse qui provient justement de ce pardon qui est posé. Vous avez le 9 de bâton. Vous voyez, comme au dos de deck, il y a une... Ça vous était difficile, c'était compliqué, c'était pas facile de pardonner. Je pense que c'est quelque chose qui tourne dans votre cœur, dans votre âme depuis, alors j'ai le mot décennie, peut-être même plusieurs décennies. Mais là, le pardon est posé. Le pardon est posé, c'est ce qui déclenche en fait quelque chose de nouveau. Il y a une déconstruction qui est proposée, qui est faite, et une déconstruction qui va tout simplement vous libérer votre mental. Donc il y a bien une transformation au plan du mental qui est en train de se faire, mais pour l'instant, je pense que vous n'allez pas le percevoir immédiatement. Vous n'allez pas pouvoir l'exprimer, vous n'allez pas pouvoir le dire. Mais par contre, ça va vous redonner une confiance en la vie, en l'avenir, une confiance en vous. C'est surtout ça, en vous, en quelque chose qui peut-être n'est pas tout de suite palpable. Chevalier d'épée, waouh, waouh, waouh. Ça va, de toute façon, vous allez très très vite comprendre. Vous allez très très vite saisir. Vous allez très très vite comprendre comment défendre quelque chose. Comment vous positionner dans une situation sans difficulté, sans chercher à être celui qui agit avec injustice. Vous allez agir avec justice et la justesse, mais c'est vraiment un travail très très minutieux que vous avez ici. Roi d'eau, c'est-à-dire roi de coupe, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. On sent que vous êtes digne de confiance. Vous vous faites confiance. Vous vous faites confiance pour rétablir la justice, la justesse. 5 d'épée, c'est ce que vous quittez. Je pense vous quittez à quelque chose qui mentalement était difficile à assumer, mentalement était difficile à travailler. Vous quittez ces difficultés du mental parce que 2 d'épée, vous voyez, c'est exactement la même énergie que celle-ci, parce que 2 d'air, c'est le mental. Là, je pense que vous allez être dans l'incapacité d'expliquer ce qui se passe parce que ce pardon est quelque chose de très très intériorisé. Je ne sais pas, est-ce que c'est vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un? Apparemment, c'est vis-à-vis de quelqu'un où vous êtes dans ce processus de pardon, de guérison par rapport à ça. Et vous voyez, vous avez la lune, il y a bien une guérison qui se fait à l'intérieur de vous. C'est vous vraiment qui faites quelque chose où vous allez trouver cet équilibre, mais vous le faites inconsciemment. Ce n'est pas une décision du mental, ce n'est pas le travail de ces 10% de notre être, c'est le travail de ces 90%. Et vous avez ici l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. N'oubliez pas qu'on avait ici la justice. C'est exactement cette idée de équilibre qui s'installe chez vous parce qu'il y a un pardon qui est posé. Et vous avez le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Surtout, moi je pense qu'ici il y a une idée de pardon, et je vous disais que ce chevalier de coupe était fondamental et essentiel dans ce tirage. Reine d'épée, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, c'est exactement ce que va vous donner cette chevalier de coupe, c'est-à-dire ce pardon qui s'opère en vous sans que vous le sachiez. C'est la meilleure façon de pardonner, parce que faire les grands discours, vous savez, on peut le faire tous. Mais est-ce qu'on le fait avec le cœur? C'est pas toujours vrai. Et vous, ça va être l'inverse. Vous n'allez pas faire des grands discours, vous n'allez pas aller voir la personne et passer 3 heures à lui dire je te pardonne et tout ça. Non, pas du tout. C'est vous allez le faire avec le cœur et l'âme. Et même vous, vous n'allez pas le savoir que ça s'est passé en vous, parce que c'est très très inconscient. Par contre, ce que vous allez comprendre et voir, c'est que c'est voilà, c'est que c'est beaucoup, décidément, que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus léger, et que vous voyez, ça c'était notre roi de coupe, et que c'est beaucoup plus simple pour vous d'agir et de continuer un travail, parce qu'il y a cette idée de continuer un travail, le cœur
léger et le cœur moins lourd, parce qu'on insiste sur l'idée moins lourd. Ça ne veut pas dire que les choses vont se résoudre immédiatement, tout ne se résout pas, on fait par palier, on avance tranquillement parce que la vie c'est un processus, c'est un cycle, et d'ailleurs c'est des cycles dans un cycle. Alors dans un cycle d'incarnation, puisque vous avez des cycles d'incarnation, et à l'intérieur de ce cycle d'incarnation, vous avez une incarnation qui elle-même elle est marquée par des cycles. Donc voilà, c'est tout ça, c'est très très riche, très très bon pour vous, et surtout très intéressant puisque vous avez cet apaisement du mental qui va vous mener vers un peu plus de légèreté, mais vous n'allez pas lâcher prise. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire, mais ce sera beaucoup plus simple. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.